Yorana, je Eh suis ben, ravie de te recevoir pour cet épisode de podcast sur une thématique bien précise et personnelle qui est cultiver la résilience. On va parler donc de ce qu'est la résilience, de comment trouver la paix dans des épreuves de vie. Et avant de te laisser la parole, j'avais juste envie justement de rappeler que ce podcast avait surtout vocation à aborder des sujets avec bienveillance, avec empathie et surtout sans jugement, et que l'idée de nos échanges, c'était voilà d'en tirer le meilleur et de pouvoir éventuellement accompagner d'autres personnes qui pourraient se reconnaître dans ton histoire. Qu'est-ce que la résilience? Est-ce que tu saurais nous expliquer un petit peu, selon toi, ce qu'est la résilience? d'abord, Yorana, Angel et Yorana, tous ceux qui nous écoutent. Pour moi, la résilience, c'est cette force qu'on a tous en nous, cette force d'adaptation. C'est de pouvoir se relever face aux épreuves de vie, face aux épreuves qu'on peut rencontrer dans la vie, et Dieu sait qu'on en rencontre. C'est la vie, c'est comme ça. Et cette force, elle est là, elle sommeille en nous, et il ne reste plus qu'à nous de la voir et de l'utiliser. Pour moi, c'est une question de choix aussi, cette résilience. Je choisis de la développer, de l'utiliser, ou pas, ou peu, ou beaucoup. Et cette résilience, elle te permet justement de passer outre, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire, mais en tout cas d'avancer malgré certaines épreuves, malgré une histoire. Des épreuves, on en rencontre toutes et tous dans nos vies, et c'est vrai qu'elles peuvent avoir une incidence sur notre vie d'après. L'exemple concret qu'on peut donner comme épreuve, c'est la violence, par exemple, la violence domestique, la violence conjugale. Je voudrais juste, avant de terminer, je dirais, cette introduction et que tu nous parles, rappeler une statistique qui dit qu'une femme sur 3 déclare avoir été victime de violences sexuelles ou physiques au cours de sa vie. Une femme sur 3, c'est beaucoup. C'est une étude qui a été faite récemment par le Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est un bon moyen d'amorcer, je dirais, ton témoignage, ton histoire. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi? C'est vrai que je ne t'ai même pas présentée d'ailleurs, mais je te laisse le faire. Tu le feras aussi Merci. bien, voire mieux que moi. Merci Angelina. Eh ben, écoute, oui, ça résonne en tout cas ces chiffres. Ben, donc, je m'appelle Maïté. Je m'appelle Maïté Mei. Je suis polynésienne. J'ai grandi ici à Tahiti, dans la commune de Paea, dans une famille qui est, je dirais, classique. Mes parents, je pense qu'ils étaient ni riches ni pauvres non plus. C'est une famille modeste, et dans cette famille, j'ai connu à la fois l'amour du vivant pour la nature, etc., l'amour d'un père, d'une mère, et j'ai connu aussi la violence. Cette violence, elle se cache dans plein de choses, quoi, dans plein dans le quotidien, en fait, dans plein de situations de vie. Est-ce que c'est pas compliqué tout compte fait de se dire ça, c'est de la violence? Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est pas de la violence? Il y a ça aussi. Tu sais, c'est une question qui m'est venue intuitivement quand tu as parlé de cette statistique. Je me dis, mais oui, mais ok, ces femmes-là, d'accord, une femme sur 3. Mais peut-être que les 2 autres femmes, là, sur les 3, elles savaient peut-être déjà même pas identifier C'est ces ça. violences, parce qu'on en parle très peu, parce que quand on en parle, chacun a sa définition de la violence, chacun a son barème un peu, tu sais, son baromètre de la violence, son échelle de la violence. Moi, j'ai appris une chose qui a été vraiment très aidante pour moi, c'est que la colère, c'est une émotion, et elle est très saine. Cette colère, elle vient me dire quelles sont mes limites, qui je suis, quelle est mon identité, et comment je peux aussi exprimer cette vérité qui est là à l'intérieur de moi aux autres. C'est à ça que ça me sert, ma colère. Maintenant, la violence, pour moi, c'est cette colère qui est exprimée pour nuire à l'autre. Et c'est là toute la différence, quoi. La colère, bien sûr que, heureusement qu'on a de la colère. Heureusement qu'elle est là pour, encore une fois, nous dire qui je suis, et surtout le dire aussi aux autres. Le dire aux autres, voilà, ça c'est moi, et puis là, ce sont mes limites. La colère dirigée vers l'autre. C'est ça la violence. Alors, c'est dans tellement de situations. Alors moi, j'entends combien de personnes autour de moi dire, ça va, une fessée de temps en temps, personne n'en est mort. Oui, peut-être, personne n'en est mort, mais une fessée de temps en temps, ça reste un geste violent, traumatisant, et ce n'est pas rien.
C'est de la violence. C'est là. C'est pas Et c'est anodin. important d'en parler. C'est pas anodin. C'est clair. La violence, c'est vraiment cette colère dirigée vers l'autre. Alors, on la retrouve dans différentes relations, parents-enfants, parents-parents, couple, amoureux, enfin, tout ce qu'on veut, entre les enfants eux-mêmes. Qu'importe ces situations, c'est de savoir aussi déjà, reconnaître C'est ça. ces violences et d'en parler quand ça arrive. Est-ce que tu as des exemples d'épreuves que tu as surmontées? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être ton enfance? Le regard que je pose sur mon enfance, il est ni bon ni mauvais. Je suis passée par des épreuves. Je crois sincèrement qu'il y a pire que moi. Je le sais puisque de toute façon, c'était ces personnes aussi autour de moi, tout simplement, hein, dans mon quartier, des amis, des copines. Mais oui, moi, j'ai eu cette difficulté face à un papa qui pouvait être violent physiquement. Pas que le papa d'ailleurs, maman aussi, hein. Je sais pas, moi, des exemples, c'est tu pas mis comme il faut le couvert, par exemple. À partir de là, va s'enchaîner toute une série de critiques, comment dire, de paroles vraiment dévalorisantes. T'as pas le droit à l'erreur. Et puis ça commence comme ça, et puis ensuite, après le repas, ça va être encore autre chose parce que ah là, ça c'est encore de trop, et puis ça c'est de trop. Et tout ça faisant que après un moment, soit tu te ramasses une gifle, des coups de pied. Enfin moi j'ai connu, voilà quoi. J'ai connu les coups et c'est dur, bien sûr que c'est dur. C'est peut-être même pas tant les coups qui ont été les plus durs, je pense. C'est vraiment toute cette violence au quotidien dans les paroles. Tous ces moments où tu te sens pas aimé pour qui tu es. Tous ces moments où tu te sens pas soutenu pour l'enfant que tu es. Tu te sens pas assez. Pour moi, ça a été vraiment ça, le traumatisme, qui est encore là et que j'essaye de guérir du mieux que je peux en faisant rayonner cette lumière qu'il y a dans mon cœur, tu vois. Je pense que quand on devient parent, et ça, c'est vraiment la sagesse aujourd'hui de cette expérience de maman, parce que je suis mère de 3 enfants, qui me fait dire ça. Quand on est parent, on réalise quelque chose. On comprend pas. On réalise quelque chose. On a une autre vision de la vie. Et cette vision de la vie m'a permise, moi, aujourd'hui, de, de prendre ce chemin du pardon envers mes parents, envers moi-même aussi. Est-ce que et on dit beaucoup que il y a pas de bons ou mauvais parents, il y a que des parents qui essayent entre guillemets. Bien sûr. Et enfin justement, est-ce que ça te parle puisque maintenant tu es maman et est-ce que c'est comme ça que tu c'est complètement, je me reconnais complètement dans cette phrase que tu viens de partager. Après, ça peut être dur de l'entendre, cette phrase. Quand tu sors d'une enfance traumatisante comme la mienne, comme celle de beaucoup de Polynésiens et de Polynésiennes, ça peut être difficile de l'entendre, de l'accepter. Moi, j'ai pensé au suicide, quoi, plusieurs fois, tu vois, dans mon adolescence. Je me sentais vraiment pas à ma place dans ce monde. Je me sentais tellement pas aimée, tellement pas soutenue que je me disais: «Mais en fait, à quoi ça sert d'être là?» Et tu arrives, dans l'âge adulte avec tout ce bagage, tu vois, de grosses pierres lourdes sur ton dos et quelqu'un va te balancer à la figure, ouais. non mais en fait, et c'est pour ça que je crois que ce qui est tellement important, c'est aussi d'entendre: «C'est tellement normal que ce soit pas facile d'arriver avec tout ça à l'âge adulte ou de traverser ça simplement quand tu es enfant. C'est pas facile de le traverser et tu n'es pas seul. Tu es soutenu. Et peut-être que ces difficultés-là dans ta famille, elles font que tu te sentes comme ci, comme ça, mais tu n'es pas seul et tu es aimé quoi qu'il en soit. Tu es un être aimé et soutenu, ne serait-ce que par la terre, notre mère. Tu vois, c'est Te rappeler en fait que c'est ce qu'on disait au tout début et c'est comme ça qu'on a commencé le sujet, c'est de dire ça abîme entre guillemets, ça t'enlève cette confiance, cette estime, cet amour propre, mais tu es toi et tu existes et tu dois exister et il faut se reconstruire et la résilience elle a de ça et tu es quelqu'un et tu as le droit bien d'être sûr, quelqu'un tu en es un fait. enfant de Dieu, qu'importe le nom de ton Dieu, mais tu es un enfant de Dieu. L'univers t'a amené ici, c'est pas pour rien. Moi, c'est en tout cas ma croyance. Et je crois que ça, c'est peut-être une des grandes clés aussi, et qui fait que peut-être aussi que nos jeunes se suicident de plus en plus. C'est cette
cette scission, cette coupure, ce manque de foi aujourd'hui, foi en la vie, d'entretenir en cette fait. foi en la vie, exactement, dans le sacré, dans le vivant. On ne partage plus ça avec nos enfants. On est sur nos téléphones et du coup, oui, ça ne fait que creuser en fait tous ces manques dans la vie. C'est en se connectant aussi dans la famille qu'on peut réussir à créer. éprouver, à créer, à manifester cette résilience. Et justement, tu en parlais au début, tu disais voilà, moi je pense que je suis née avec, mais quand on a 16 ans et que c'est très compliqué à la maison et qu'on a des idées noires, cette résilience elle est dure à trouver, elle est compliquée. Comment aujourd'hui, tu as fait face et comment tu l'as cultivée en fait, tout simplement? Tu sais, quand tu es enfant, je crois que c'est peut-être cette capacité à saisir, à saisir les opportunités. Tu sais, les enfants, ils sont incroyablement résilients. Observe, un enfant, il commence à marcher, il tombe combien de fois? Mais il se relève combien de fois? Avant de pouvoir enfin dire, mais enfin, il le dit pas d'ailleurs, mais juste il le fait, il marche. On le dit pour lui. Oui, on le dit pour lui, c'est pas parce que nous, on est en admiration de cet enfant-là qui est là, qui à aucun moment se dit j'ai échoué. Ouais. À aucun moment ça passe dans sa tête. Qui ne se dit pas je vais arrêter d'essayer en fait. Oui, il se dit pas ça. Peut-être qu'il va pleurnicher un peu parce qu'il est tombé, mais la moindre petite chose qui va faire que ça va le motiver, il va la saisir. Regarde, un regard soutenant d'un parent, une parole soutenante, et puis poum, il est reparti. Et puis parfois même, on n'a même pas besoin d'intervenir. Les enfants, ils se relèvent et puis ils y vont. C'est plus fort que nous. Cette résilience, elle est innée. À mon sens, je crois que c'est vraiment inné. Il ne revient qu'à nous de la cultiver, de la nourrir. Et pour répondre à ta question, moi, je crois que on a des signes comme ça. Quand on veut être attentif dans la vie, il y a des signes. Moi, je me rappelle, tu vois, quand j'étais toute jeune, que j'ai eu ces idées noires, ma bouée de secours, c'était par exemple, j'allais sur mes chiens, en fait. J'allais avec mes chiens et j'allais parler, pleurer auprès de mes chiens. Je sais très bien que mes chiens, ils parlent pas humain, tu vois. Mais je te promets que je me sentais écoutée. Je me sentais accueillie. Mais c'est le cas, je pense. Et c'est vraiment le cas, je C'est pense. aussi la force des animaux de compagnie. Bien sûr. C'est ce vivant-là. C'est ce non-jugement dont tu parlais au début pour ce podcast. C'est une denrée rare, ce non-jugement, cette écoute attentive, cette écoute du cœur, que moi, par exemple, j'ai pu retrouver dans ce papillon qui vole, dans ce chien-là qui vient, qui m'écoute. Ma chienne était adorable. Pour moi, ma chienne, elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie. Si j'avais pas cette chienne-là auprès de qui pleurer là, comme j'avais besoin de le faire, je sais pas ce que je serais devenue en fait. Parce que si je pleurais, on me disait pourquoi tu pleures encore. On te met tellement dans un mal-être en tant qu'enfant. Dans ces on t'enlève situations tes couches, là. on t'enlève tes couches de confiance en soi. On te culpabilise éventuellement face à des situations. Bien sûr. Et donc, tout compte fait, ce que tu dis, c'est savoir se rapprocher d'humain ou pas. De l'essentiel. De trouver un peu ces lumières, en fait, dans ton quotidien. Et il y en a eu plein, tu vois. Je pense, moi, j'ai eu cette fenêtre ouverte aussi un moment dans ma vie. Ça a été comment dire, cet amour, en fait, avec ce jeune homme que j'ai rencontré, qui est aujourd'hui le père de mes enfants. Pour moi, c'est l'amour de ma vie, tu vois. Et on a traversé ensemble des épreuves. Mais voilà, ça, pour moi, c'est pas tombé du ciel. Peut-être que si, en fait, justement, c'est tombé du ciel. C'est peut-être ces signes divins dont je te parle. Et peut-être que ça nous aiderait. Ça aiderait nos familles de cultiver encore cet amour-là dans nos relations. Cet amour pour le vivant, avec le vivant. Est-ce que tu as... on en parlait tout ça, mais est-ce que tu as un exemple je sais pas, enfin là tu me parlais de ta chaîne, mais où vraiment face à une situation difficile, tu t'es dit ok, cette fois je fais appel à ma résilience et je passe outre. Quand j'étais jeune, je me disais pas ça clairement. Je connaissais même pas ce mot résilience. C'est en ça que c'est clair, tout le sujet. C'est clair, je n'avais pas cette conscience-là, tu vois. Ah ouais, là, je vais faire appel à ma résilience. Et puis ça peut être lointain. Enfin, c'est vrai que je pense, pardon, je te coupe, excuse-moi, mais
quand on est dedans, quand on vit dedans, trouver la lumière au bout du tunnel, c'est pas évident, mais pour autant, si on le dit et on le redit, c'est que c'est vrai, c'est qu'il y a de la lumière quelque Bien part, sûr, en fait. il y a toujours de la lumière. La lumière, elle est peut-être pas au bout du tunnel, elle est là à l'intérieur de nous, tu vois. Moi, il y a une scène, bon, c'est violent, hein, ce que je vais raconter, hein, pardon si je choque certaines personnes. Moi, j'ai pas de difficulté à en parler, tu sais, je crois que c'est important de parler de ces choses-là et de pas avoir de tabou. Moi, j'ai réussi à avancer sur ça, à poser des mots. Je me dis, même si c'est peut-être pesant, ça peut aider des personnes qui rencontrent la même chose, qui peuvent s'identifier à ce que je raconte là, de pouvoir juste en parler au moins à quelqu'un, trouver du soutien quelque part. Moi, je me rappelle, par exemple, de scènes où mon papa, il nous menace d'aller chercher son fusil comment on avait, son coffre à fusil, quoi. Il est chasseur à l'époque, etc. Il menace soit de se tuer, soit de mettre fin au jour de quelqu'un parmi nous. Enfin, dans la colère que lui a du mal à gérer dans ces moments-là, voilà, il la redirige vers nous. Violence. Rien que par les mots, c'est tellement. Moi, j'étais mais tellement apeurée. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tu vois, quand ça arrive régulièrement, que tu vois ton papa aller à la chasse, ramener du gibier, que tu vois prendre soin du fusil, etc. Que moi, j'ai déjà ramassé une boîte de plomb, là. On avait un 4-5 à la maison. Papa s'amusait à tuer les oiseaux. Et je me la suis ramassée dans la figure, quoi. Parce que j'avais pas écouté. Parce que j'avais pas obéi. Hein, l'obéissance, ça aussi, c'est un grand sujet dans notre société. Ben ouais, c'est dur, quoi. Hein. Ben moi, j'avoue que je me rappelle ce jour, je sais plus quel âge j'avais, peut-être j'avais 17 ans. J'ai carrément même imaginé mettre fin au jour de mon papa, quoi. D'être meurtrière. Tu te rends compte un peu ce que c'est, ça? La violence que ça peut engendrer dans La cet violence enfant. engendre la violence. La violence engendre la violence, complètement. Moi, je l'ai vécu. Je pense pas être une fille méchante. Je pense pas que mon papa soit un gars méchant. Je pense que mon papa est un gars qui a beaucoup de colère et qui a effectivement du mal à la gérer, à l'accueillir, à la voir et l'accepter. Moi, à 17 ans, effectivement, un soir, j'en pouvais tellement plus que je me suis carrément imaginée aller chercher le gros couteau et lui planter ça dans le cœur pendant qu'il dort. C'est horrible. J'aurais pu avoir honte de moi là en te disant ça. J'ai pas honte de moi. Parce que je reconnais aussi que j'étais un enfant et une victime dans ces moments-là. Qu'est-ce qui a fait que tu voilà, tu n'avais pas passé à l'acte et tu j'avais as déjà réussi une grande peur bleue, je dois avouer. Mais il y a eu aussi cette lumière, puisqu'on en parle là, cette lumière que j'ai pu voir dans cette personne qui était là pour moi dans ces moments-là. Cet amoureux qui m'appelait, qui me montrait en fait de l'attention, qui me démontrait de l'attention et grâce à qui du coup je me sentais aimée, importante, exister, tout simplement. Alors, ben ouais, c'est ça, peut-être la lumière dont tu parlais, la lumière au bout du tunnel. C'est peut-être la lumière que j'ai réussi à voir là, dans cette étincelle de vie, dans cet homme-là, ce jeune garçon à l'époque. Ce qui me vient, et c'est important d'en parler, c'est que comment peut-on aujourd'hui se raccrocher à ces étincelles de vie lorsqu'on vit 80% de notre temps, j'ai l'impression, sur nos téléphones avec du fake? Comment peut-on avoir une bouée de secours dans nos relations, voir cette étincelle-là en l'autre qu'on a en nous? Comment on peut reconnecter à ça? C'est difficile aujourd'hui. Ce qu'on fait, ce qui t'a aidé, c'est d'en parler, c'est d'avoir du soutien. La question que j'allais te demander après, c'est qu'est-ce que tu conseilles à ces jeunes personnes qui se reconnaissent dans ton histoire? Toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça pouvait l'être hier parce que la société fait que nos relations ont changé. Mais pour autant, là, ce qu'il faut retenir, c'est il faut s'accrocher à quelque... Enfin, il faut en parler. Il faut être capable Oui, de... tu sais, c'est pas une faiblesse. On en parlait aussi, toi et moi. C'est pas une faiblesse que de demander de l'aide. C'est pas une faiblesse que de dire, là, je rencontre quelque chose de difficile. C'est pas une faiblesse que de pleurer. Pleurer, tiens, voilà, encore une autre émotion, celle de la tristesse. C'est tellement sain.
C'est tellement sain et réparateur de pouvoir pleurer, de pouvoir guérir d'une certaine manière ces choses qui sont pesantes, de pouvoir lâcher prise à travers les larmes, la sueur, les tremblements. Enfin, tout ça, notre corps, il est tellement bien fait. Observe l'intelligence de notre corps. C'est dingue. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment merveilleux. Eh bien, tout ça là, c'est pas là pour rien. Alors, de demander de l'aide, d'aller pleurer auprès de quelqu'un, c'est sain. On est des êtres sociaux. On a besoin de vivre ensemble. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, c'est comme ça qu'on grandit le mieux, c'est quand on partage, comme on le fait toi et moi là maintenant. C'est ça qui est magique. Alors, ça peut être difficile d'aller en parler à quelqu'un, ça peut être difficile de traverser ces épreuves, difficile n'est pas impossible. Tout est question de choix, je crois. Tu choisis. Moi, j'ai choisi d'être courageuse, de mettre du cœur dans ma vie. Et même dans cette situation, plutôt même, surtout dans ces situations. Quand je sens que ça va pas bien, j'ai pas honte. J'ai pas honte, du moins, quand je sens cette honte arriver, je me rappelle que je suis soutenue, que je suis aimée, que j'ai le droit d'avoir aussi des moments de vulnérabilité. C'est devenu pour moi une grande force de reconnaître ma vulnérabilité. Et le droit d'être aimé aussi. D'être Parce qu'en aimée. fait, D'être c'est important de le dire. complètement. On a le droit d'être aimé Et de s'aimer. et de s'aimer. Mm. Comment justement t'es devenue cette personne? On en parlait tout à l'heure. Moi, je dis beaucoup que la vie, c'est un apprentissage. Alors, je sais que c'est très facile à dire comme tout à l'heure, surtout quand on fait face à des épreuves comme celle-ci. On se demande ce que la vie veut nous dire parce que clairement, je pense que c'est pas évident, mais on apprend. En fait, de nous, de toute façon, toutes les épreuves qu'on vit dans notre vie nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur nous et sur nos capacités et nos forces aussi, mine de rien. Quels sont les apprentissages que tu as tirés de ces épreuves? Tellement d'apprentissage, tu sais, tellement d'apprentissage, je sais même pas par quoi commencer. Moi, je crois aujourd'hui, je suis devenue une femme peut-être plus authentique. C'est un des mots qui me viennent, des qualités qui me viennent là assez rapidement. C'est de plus avoir cette peur d'être jugée pour qui je suis. D'ailleurs, tu vois, ça me fait rappeler que tout à l'heure, tu disais, ah, quel est le conseil que tu peux donner à ces personnes qui rencontrent des situations difficiles, violentes comme celles que tu as pu vivre? Ben, peut-être que même le message, il sera adressé à toutes ces personnes qui écoutent et qui sont témoins de ces violences. Moi, j'ai envie de dire à toutes ces personnes que nous sommes, de pouvoir avoir une écoute attentive, non jugeante, qui conseille pas. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu vas parler à ton patron, à un collègue, à un ami, à ton chéri. Tout le monde a toujours un truc à te dire. Toujours une solution à tout. Mais, mais on se rend pas compte à quel point finalement ça nous freine. Ça freine toutes les victimes dans je vais avoir du courage et je vais aller lui dire parce que j'ai besoin de me confier. Ça freine toutes les victimes que nous sommes. En fait, on n'a pas besoin d'approbation Non, quand on est victime. on C'est n'a ce que je pas dis besoin souvent de ça. quand on parle. On a besoin d'être accueilli. C'est ça. On n'a pas besoin de oui ou de non. On n'a Bien pas besoin sûr. on a juste besoin d'écoute. On n'a pas besoin de compréhension. Les On a gens besoin de cherchent tout à bienveillance. comprendre. La bienveillance, le non-jugement, c'est pas dans la tête que ça se passe. C'est pas dans la compréhension. C'est une connexion du cœur. On a terriblement besoin de ça aujourd'hui. Alors, les victimes, bien sûr, parlez, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, mais aussi toutes ces personnes autour. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ayez le courage à votre tour aussi de laisser tomber les conseils, les critiques et les jugements dans le regard que vous pouvez poser sur cette personne qui va venir pleurer ou se confier près de vous. N'ayez pas peur de lâcher tout ça. Que souvent, c'est ça qu'on fait aussi. Tu vas venir me raconter, j'ai subi cette violence et tout. Ah oui, avec mon chéri, par exemple, ça s'est passé comme ci, comme ça, nanana, ok. Et puis moi, je vais être happée par ça. Je me dis, tiens, ah oui. Et puis, du coup, il va y avoir peut-être ce sentiment d'injustice ou quoi. Et en fait, c'est parce qu'on s'identifie trop aux gens. Alors, je vais peut-être plonger dans ton histoire et croire qu'il s'agit de moi. Et alors, du coup, hop, j'ai tiré mon drapeau de sauveuse là. Allez, attends, j'ai ma solution, la solution pour toi, etc. Mais non, il s'agit pas de toi. Hein? Il s'agit de cette victime qui vient te voir. À quel point est-ce que tu es prêt à écouter vraiment cette personne? Sans parler de toi, sans imaginer que ce soit toi. Juste l'écouter. Et trouver ensemble des solutions et ne pas juger, tu le disais, et vraiment se dire,
OK, L'aider, elle, à trouver c'est ses ça. solutions. Quelles solutions sont meilleures que celles qui viennent de l'intérieur de toi? Aucune. On est d'accord. On est très d'accord. Enfin, et en même temps, on le dit, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Quand tu tiens à quelqu'un ou quand tu es témoin de quelque chose, c'est vrai que parfois, on va les vivre avec nos propres émotions qui ne seront pas les mêmes en face. Donc, c'est important de réussir parfois à se détacher de ça et, comme tu dis, d'accueillir Ça. les émotions de la personne que tu es en train d'écouter et ou si tu n'en es pas capable parce que tu peux, savoir éventuellement la rediriger et juste lui Exactement. dire: «Tu n'es pas seul». Tu n'es pas seule. Les transformations, que tu as vécues, c'est grâce à la résilience. C'est Oui. trouver cette voix du cœur, trouver cette lumière en toi et réussir à dire: «OK, je la prends et je la tiens et parce qu'elle va me transformer, elle va me permettre de me développer aujourd'hui». D'être moi, d'être tous ces potentiels qu'il y a en moi. C'est important de le souligner, que c'est pas grâce aux épreuves, mais grâce vraiment à cette force qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que moi, je vois beaucoup de coachés ou bien même des parents qui viennent en atelier parentalité en conscience que j'anime, qui me disent, bah oui, mais c'est important pour mon enfant que je lui fasse rencontrer toutes ces épreuves, que je sois comme ça, dure avec lui pour qu'il sache ensuite se débrouiller dans la vie. Aïe, 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 attention. Ce sont des fausses croyances qu'on installe, ça, auprès de nos enfants. La vie, elle est suffisamment pleine de rebondissements pour nos enfants, pleine d'apprentissage. Hein. La vie, elle est riche en ça. Elle n'a pas besoin d'être violente, traumatisante pour que nos enfants soient forts. Nous sommes des êtres de lumière au potentiel illimité. C'est ça que nous sommes quand nous naissons. Qu'est-ce que tu veux devenir plus fort? Il n'y a pas à devenir plus fort. Tu es déjà à ton max. et, et tout est en train de se déployer avec amour. La finalité, c'est se dire que il faut croire en soi, en la vie, on en parlait. Et donc, quels seraient tes conseils pour faire face et se servir de ça pour se développer? Ben, voilà, bah, j'ai pas de conseils. Pardon. Non, mais je parlais ouais, de moi, parce que c'est cette expérience-là que je peux partager. Est-ce que tu as Euh, peut-être, pardon, je te coupe, mais ça peut peut-être aiguiller. Est-ce que dans ton quotidien, tu as des exemples de pratiques, alors par exemple avec tes ah oui, enfants ou peu importe, ah oui, qui te servent à, invoquer cette résilience, je dirais, ou enfin en tout complètement, cas complètement. Alors, bah, par exemple, bah, déjà le matin, pour moi, c'est important de se lever du bon pied, j'ai envie de dire, de manifester, d'appeler à nous une bonne énergie. Donc, le matin, bah, souvent, ça va être déjà, je me lève pas direct, je mets pas le réveil, moi. Je n'aime pas ça. Je fais confiance à mon corps, à mon rythme biologique. Voilà. Et j'ai pas d'horloge qui vient de me faire ah, réveille-toi, vas-y et tout. Bon, en plus, ça, ce sont des choix de vie, hein. Mais ça participe vraiment pour moi à faire que cette étincelle de vie là, cette résilience aussi, elle soit là. Tu vois, dans toute ma journée. C'est que dès le matin, je choisis qui j'ai envie d'être. Je choisis qu'est-ce que j'ai envie d'appeler à moi. Je me lève, je fais des tapes, du shaking, je fais des étirements. Je me consacre toujours un petit temps à moi. Et parfois, eh ben, c'est pas le cas parce que je suis maman de 3 enfants. T'imagines bien, des fois, eh ben, tu te réveilles, en fait, avec les enfants qui te réveillent. c'est pas toi qui te réveilles. Voilà, voilà. Et tu pourrais, par exemple, te dire, ah purée, elle est vraiment nulle ma journée, c'est nul ma vie, j'ai même pas un temps à moi et tout, parce que ça m'est déjà arrivé de me dire ça. Et ben c'est justement dans ces moments-là, ou dans des moments même pires, que ben la résilience elle est là, c'est de dire ok là stop, je peux marquer la pause et vraiment me choisir, être égoïste de manière saine. Parce que l'égoïsme, c'est pas quelque chose de mal pour moi. Il y a cet égoïsme malsain dans lequel on reste et ah oui, moi je, et puis on pense jamais aux autres, hyper selfish. Et puis il y a aussi cet égoïsme de temps en temps qui est là et qui est tellement sain pour soi et pour ceux qu'on aime. Parce que moi, chaque fois que je prends soin de moi, que je m'autorise un petit temps ou même un grand temps pour moi, et ben, quand je reviens dans ma famille, je suis hyper disponible. Je suis tellement aimante et tout le monde me remercie finalement de cette
qualité de présence que je peux avoir dans ma famille. Tu vois, c'est tout ça en fait. C'est cette conscience à nourrir tous les jours et puis ce bien-être à cultiver chaque jour dans les petites choses. Quand mes enfants ils s'énervent, quand je sens les tensions monter, ben, on a des petits exercices ensemble. On fait OK, oh stop. Est-ce qu'on peut danser ou bien se donner 1 minute où on va tous se défouler. On ferme la porte de la chambre, on met la clim ou le ventilo, qu'importe. Et puis vas-y, on fait bataille de coussins ou on envoie la musique à fond et on défoule tout pendant 1 minute ou le temps d'une chanson. Et ben tout ça, c'est tellement important. Toutes les émotions qui peuvent sortir, le corps qui peut évacuer, exprimer. Ben on fait du mal à personne. En général, on sort de ça, on est même très heureux, très souriant et on est dans une bonne énergie. Tu vois, c'est de sentir ces moments où, oh, il y a quelque chose qui est pesant, il y a quelque chose qui risque d'exploser. Colère devient violence. Alors, OK, stop. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, là, tout de suite en discuter ou c'est trop tard, on trouve un autre moyen de pouvoir exprimer ça, accueillir ou pas? Parce que moi, je peux aussi des fois dire à mes enfants, écoutez, là, je peux pas Mmh. accueillir ça, quoi. J'arrive pas. Ben, c'est OK. On peut dire stop, on peut demander de l'aide, on peut demander à un tel de prendre la relève, à papa notamment, par exemple, hein, un papa qui sont de plus en plus investis aussi dans la vie de famille. Ben voilà, chacun est là et prend ses responsabilités. C'est ça pour moi aussi euh, qui, qui favorise cette résilience. Tu vois, l'éclosion de cette résilience dans les familles. C'est de pouvoir chacun prendre sa responsabilité personnelle, individuelle, mais aussi collective. Donc, et pour soi et pour les autres, en fait, c'est de trouver une sorte de balance Bien sûr, oui. un peu entre ne pas s'oublier, Oui. savoir s'écouter et donc et les autres. Enfin, Mais attention, c'est la ce balance, selfish positif tout qu'on fait, comme tu disais. oui. C'est savoir prendre du temps pour soi, Mmh. savoir s'écouter un peu plus, se faire confiance peut-être un peu plus. Tout le monde et c'est vrai, tout le monde ne peut pas peut-être se lever sans réveil, mais c'est un bon exemple de dire, OK, dans ma journée, qu'est-ce que je choisis de faire pour moi? Attention, tu vois déjà là ce que tu viens de dire, tout le monde ne peut peut-être pas se lever sans réveil. Ben c'est de déconstruire toutes ces pensées-là. Parce que, ben en fait, pour moi, si tout est possible. Et même si tu travailles, disons, à 6 heures, peut-être que tu peux avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc, la veille, faire des choix différents pour aller au lit à telle heure, dans telles conditions. Oui, Tu tout le vois ce que monde je dis? serait capable. En fait, oui, Toutes c'est ces que je choses veux qu'on pas se qu'il dit: y ait «Ah, je de... peux pas», mais en fait, je pourrais très bien. Mais encore une fois, c'est une question de choix. Moi, je ne dis pas: «Il faut se réveiller, de cette manière». Je te dis je partage simplement avec vous le fait que, ben, voilà, moi, ce sont des choix que je fais. Maintenant, c'est de réussir à prendre conscience des choix qui s'offrent à moi. Je pense que c'est ça que notre société gagnerait beaucoup aussi, en bonheur. C'est de reconnaître quelle est ma responsabilité personnelle, individuelle dans ma vie. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire qui est à ma hauteur, là maintenant, avec mes valeurs, mon environnement, mes objectifs de vie, qui peut vraiment m'aider à me rapprocher de cet alignement avec mon âme, avec mon être, tu vois? De me rapprocher le plus possible de qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de rayonner, en fait. Comment tu as fait, et je pense qu'après, on avancera un peu plus parce que je fais un peu des allers-retours, mais parce que du coup, il y a plein de choses. Mais comment tu as fait pour passer de la fin, du coup, de la jeune fille que tu étais à cette femme aujourd'hui? Est-ce que tu t'es faite aider? Est-ce que enfin, concrètement, tu me parlais de ton compagnon. Moi, je me demande concrètement, et je pense à celles et ceux qui nous écoutent, je me dis, quelles sont leurs solutions pour qu'elles deviennent plus en phase avec elles-mêmes plus tard, parce que peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Il y a plein de solutions. Toi, ça a été quoi? Ça a été vraiment d'en parler, D'en parler, oui, d'être puis accompagné par des personnes bienveillantes, par ton compagnon de l'époque. oui. Moi, j'ai vraiment eu, et je continue d'avoir ce soutien et moi, c'est une évidence que cet homme, c'est le divin, voilà, qui s'est exprimé dans ma vie. C'est d'avoir ce soutien-là, tu sais, d'avoir ce soutien d'une personne qui est là, qui te voit pour qui tu es entièrement, qui choisit pas de voir que le bon en toi, qui accepte aussi qu'il y a des moments où c'est difficile pour toi,
Et où qu'il il y y a en des aura choses d'autres et et qu'il y en que... aura d'autres, exactement. Que c'est une question de cyclicité, quoi. Il y a des cycles, c'est comme dans tout, dans la nature. Si moi, je suis bien là avec toi, là, mais il y a des moments comme ce matin, j'ai eu un coup de téléphone avec ma maman, c'était dur de lui dire aussi ce que je pensais par rapport à un désaccord qu'on avait. J'étais moins bien. Mais voilà, on traverse ces choses-là. D'avoir ce soutien-là, ça a été vraiment tellement aidant dans ma transformation personnelle. Mais je dirais que parfois, voilà, on n'a pas, on ressent pas ce soutien-là. Et je pense que c'est important aussi. Tu sais, comme on dit là, cette image de, tu sais, quand tu commences à te noyer, et à un moment, il faut aussi que tu lâches. Et quand tu vas lâcher, tu vas te rendre compte que finalement, tu vas atteindre le fond et ton pied va pouvoir faire cet élan qui va te permettre de remonter à la surface. Je pense que c'est dans ces moments justement où tu n'es pas soutenu, où tu as des difficultés à trouver du soutien autour, que tu arrives à te rappeler que ton meilleur soutien, c'est toi-même. C'est drôle, j'allais en venir. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est que du coup, ce qu'on pourrait retenir, et pardon, je te coupe et tu vas me le confirmer, mais c'est que on a tous besoin de soutien, que ces victimes, il faut qu'elles aillent chercher du soutien, et que le soutien, ça passe par les autres, mais ça passe aussi par soi. C'est facile à dire, je m'en doute là aujourd'hui, et j'imagine que quand Mais on est dedans, c'est c'est pas une évident, vérité. mais voilà, il faut y croire, encore une fois, mais c'est aussi croire en soi et croire en la vie. Et encore une fois, ça peut paraître utopique comme ça. Et pour autant, si là, à l'heure actuelle, c'est pas possible, allez chercher du soutien auprès des autres et vous verrez à un moment, vous pourrez vous-même vous soutenir. Je crois que le message est différent selon l'âge aussi de la personne à laquelle on parle. Pour un enfant, on pourrait peut-être pas parler de cette Mm. manière. Parce qu'un enfant, il a besoin de cette sécurité pour grandir. Il a ses besoins d'enfant. Il se construit. C'est pas un adulte, voilà. C'est différent. Maintenant, à cet enfant, bien sûr, on va lui apporter tout le soutien qu'on peut. Et bien sûr qu'il faut être là à lui dire, mais demande de l'aide. Tu es soutenu, tu es pas seul. Maintenant, à cet adulte, c'est tous les adultes et toutes les adultes, les femmes adultes que nous sommes, on a cette petite fille-là à l'intérieur de nous. On a cet enfant intérieur. Eh bien, c'est de dire à ces adultes, à mon sens, que, OK, il y a effectivement tout ce bagage-là qui peut être douloureux, qui est là à l'intérieur de toi. Et ça, c'est cette petite fille qui est à l'intérieur de toi qui le transporte encore aujourd'hui. Parce qu'elle est là, cette petite fille encore. Mais qui tu es aujourd'hui? Cette petite fille ou l'adulte là que je vois devant moi? Moi, je crois, dans ces situations-là, ce qui est très aidant pour moi, ces situations difficiles aujourd'hui, c'est justement ça. C'est de me regarder dans le miroir. Et des fois, je me le dis à haute voix, hein, tu sais, je me dis même, tu sais quoi, Maïté? Ok, je t'entends, hein, toi là, la petite Maïté qui est à l'intérieur, qui est en train de souffrir de ça, qui a du mal d'entendre ceci sur toi ou cela. Voilà, bon, ok. Je comprends bien que ce soit dur, que ça a pu être dur pour toi. Mais ou plutôt, je suis Maïté adulte maintenant. Je suis cette femme, je ne suis plus cette fille. Et l'adulte que je suis va choisir en conscience ce qu'il y a de mieux là maintenant, à, à faire, à être, à dégager, à manifester pour traverser cette épreuve. Je pense que c'est une belle pré-conclusion de se dire que c'est important de faire confiance en cette petite, enfin, que cette petite fille te fait ait confiance en la femme qu'on devient et inversement, puisque les deux sont liés. Je pense pas que cette confiance en soi, elle puisse disparaître. Cette confiance en soi, elle peut être happée, un peu abîmée, un peu chiffonnée, si tu le veux, mais elle est toujours là. Tu vois? Et il suffit d'un peu, hein. C'est ça, il faut la Pour reconstruire, en la fait. reconstruire, lui redonner un petit coup de propre, un petit coup de bling bling là. Un petit coup de beau, un petit peu de push-up. Enfin, Ouais, quoi. Merci Maïté. Avant de finaliser cette discussion, j'aimerais juste faire quelques petits vrais-faux. Oui. En fait, c'est un exercice simple. L'idée, c'est que je te donne des phrases et tu me dis, selon toi, elles sont vraies ou elles sont fausses. Ça te va? D'accord. La résilience est une qualité qu'on possède dès la naissance. Ah bah, je crois que j'y ai répondu, du coup. Oui, pour moi, c'est clair. On la possède depuis la naissance et on la cultive. On la nourrit. Trouver la paix après des épreuves de violence est impossible.
Eh bien, moi, je dirais pas, ce serait vraiment très prétentieux de dire j'ai trouvé la paix. Mais pour parler pour moi, je crois que la paix, c'est, c'est un cheminement et je pense que je suis dessus. Et, euh, et je suis heureuse d'être sur ce chemin, de, de cultiver cette paix intérieure. Je crois que c'est tout à fait possible. Moi, je crois vraiment que je suis cette petite âme qui est arrivée ici, qui s'est incarnée sur Terre et qui a demandé exactement tout ça à vivre aussi. Ça veut, par là, je veux dire, on est vraiment capable de vivre ce qu'on a à vivre sur Terre. Et chaque fois que je me le dis, je me sens tellement forte et puissante. Tu vois, je me dis, oui, bien sûr que je suis capable. Et de ça qui me paraît tellement moche là maintenant, tellement difficile, je suis certaine que demain, j'aurai un regard différent sur ça. Je vais apprendre de ça. Je vais en tirer quelque chose de tellement beau que j'aurai découvert en moi. Je suis fière de la femme que je suis. Tu sais, j'ai encore plein de rêves, plein d'objectifs. Mais là, maintenant, je suis tellement fière de dire, waouh, t'as vu un peu, Maïté, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu rayonnes autour de toi. Et en toi, moi, je suis fière d'être cette personne-là. Et tu peux. Merci. Et tu peux. J'en ai une dernière. Mm. C'est ma préférée, je pense. Demander de l'aide et parler de ses émotions est un signe de faiblesse. On est d'accord, allez, on arrache tout. Non, c'est tellement, tellement important d'arrêter de se dire ça et de le dire aux autres. Moi, un de mes plus grands souhaits, c'est que les parents arrêtent de blâmer leurs enfants lorsqu'ils pleurent, euh, lorsqu'ils se complaignent, lorsqu'ils demandent de l'aide. C'est, c'est tellement sain. C'est tellement sain de demander. C'est sain et courageux. C'est sain et courageux. C'est courageux Merci. de réussir à dire je ne vais pas bien. Merci. J'ai besoin d'aide. C'est courageux C'est complètement ça. et c'est certainement pas un signe de faiblesse. Au contraire, pour moi, c'est montrer à quel point on est fort et on peut être fort parce qu'on décide de faire les choses pour soi et de se dire ok. Complètement. Oui. C'est la responsabilité individuelle dont je te parlais aussi tout à l'heure. Hein, c'est de prendre son pouvoir personnel. Voilà. C'est ça. Moi, je trouve que c'est un acte vraiment courageux. Moi, c'est peut-être même plus facile de dire non, tout va bien. Hein, de tout cacher. Puis après, à un moment, pouf, ça explose et ça fait du mal à tout le monde et à soi en premier. Aujourd'hui, moi, je me rends compte à quel point c'est courageux de dire ça, de dire, eh ben, écoute, tu sais quoi, là, ça va pas. Et de pas avoir honte de ça. Ça demande du courage que de baisser les armes et de dire, tu sais, ben, en fait, je réussis pas tout. Je suis pas parfaite. Il y a ça, ben, c'est difficile. Ça permet aux autres de se reconnaître, de dire aussi, ben, tu sais, moi, c'est pareil, en fait. Ça libère la parole, ça permet les connexions, ça permet de grandir ensemble. Ça, c'est beau. Ça, c'est fort et c'est courageux. Tu as raison de le dire. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas mieux pour conclure sur cet épisode que de dire que c'est important de libérer la parole. Alors, je le répète, on l'a déjà dit, mais parlez. Si ce n'est pas à vos proches, nous, on est là s'il faut, mais peu importe à qui, trouvez le soutien qui est nécessaire chez les autres, en vous, mais surtout libérez-vous de ça. Les limites, en fait, je pense que quand on se pose la question, c'est qu'il n'y a pas de question à se poser, et donc n'hésitez jamais de parler. Pour rester sur une note un peu plus fun, allez, quand même, parce que là j'avais une voix très sérieuse. Je te propose, puisque tu me parlais justement de super pouvoirs, tu m'en as parlé plusieurs fois, si tu devais être une héroïne, qui tu serais? Ben, écoute, il y en a tellement auxquels je pourrais m'identifier. Et c'est peut-être une réponse un peu bateau, mais pour moi, ça l'est pas. C'est très vrai, ça résonne avec mon cœur. Il y a beaucoup d'héroïnes dans lesquelles je me reconnais, en tout cas des traits de caractère que je reconnais dans certaines héroïnes. Je pense à Mulan, je pense à Pocahontas ou même à des femmes qui existent. Tu vois, moi, j'admire Beyoncé sur scène, cette confiance en soi qu'elle peut dégager. Et puis tellement d'autres, des hommes aussi m'inspirent beaucoup dans ce monde. C'est peut-être ça le plus important. C'est que chaque fois que tu vois, ah ouais, ça pourrait être peut-être mon mentor ou une héroïne dans laquelle, à laquelle je pourrais m'identifier, c'est surtout de jamais oublier que ce que tu vois dans ce personnage ou dans cette personne-là que tu peux suivre sur Insta ou qu'importe, eh ben, que tu l'as en toi, en fait. Ce que tu arrives à voir chez l'autre, c'est parce que tu l'as en toi. Tu arrives à le reconnaître chez toi aussi. Ça, c'est super important. Donc en fait, on pourrait dire que la meilleure héroïne, c'est toi.
Je suis ma meilleure héroïne. Honnêtement, je le pense vraiment. Je suis ma meilleure héroïne. Je préfère vraiment être cette héroïne actrice de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Être dans ce choix de ma vie, de choisir ma vie, de vivre cette vie de rêve. Mm. Et Ouais. je pense qu'on peut conclure sur ça. Ça me fait penser à, j'en ai parlé, Walt Disney est très attaché aux rêves et moi, c'est un peu mes mantras de vie, c'est de toujours croire en ses rêves. Ouais. Toujours croire en ses rêves et De les débuter par là. manifester. De débuter par là, en Mais effet. carrément. Et même dans l'obscurité, il peut y avoir de la lumière. Complètement. Merci beaucoup, Merci à Maïté. toi. À bientôt.